Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la marche directe d'Uranus. C'est Uranus, un dieu des tempêtes, énergie d'évolution et d'innovation, qui revient en marche directe après sa rétrograde jusqu'à 23 degrés du signe du Taureau. Et Uranus qui reprend son chemin direct cette fois vers l'énergie des Gémeaux, qu'elle atteindra, donc Uranus atteint les Gémeaux le 7 juillet 2025, donc Uranus repart en marche directe à partir de 23 degrés du Taureau. Ça démarre et ça commence le jeudi 30 janvier, 17h23 heure de Paris, d'où je suis et d'où je vous parle, et d'où je viens distribuer ce petit message uranien, donc ce qui va amener le positionnement d'Uranus dans ce thème natal d'Uranus qui repart en marche directe et qui va nous concerner sur la période globalement du 30 janvier 2025 au 7 juillet 2025 où Uranus va changer de signe, et ça faisait longtemps, puisque Uranus est une planète lente, est une planète qui transite environ 7 ans dans un signe. Et donc 7 ans dans un signe, Uranus va passer un premier passage l'été 2025 dans le signe des Gémeaux, jusqu'en octobre à peu près 2025, donc ça va passer voilà 3 mois, juillet, août, septembre, octobre, 3-4 mois, un petit galop d'essai d'Uranus en Gémeaux cet été. Et ce qui va nous amener à ça, eh ben, c'est cet Uranus qui repart en marche directe à partir du 30 janvier 2025 et qui va changer de signe le 7 juillet 2025. C'est un moment important et puis c'est un moment quelque part de conclusion d'une période uranienne en Taureau qui a débuté en 2018-2019. Alors pour vous situer, 2018-2019 en France, qu'est-ce qui se passe par exemple pour la France, Je parle de ceux dont je connais évidemment, si vous m'écoutez d'ailleurs, vous avez certainement des événements qui sont arrivés à ce moment-là. Et puis on a tous des événements communs dans cette période uranienne en Taureau, c'est notamment toutes ces affaires de Covid, avec quand même des évolutions assez orageuses et assez tempétueuses de nos précarés taureaux, avec quelque part une nécessité à trouver son précaré et son bien-être, le taureau étant un signe vénusien de terre, donc s'ancrer dans un précaré, trouver sa sérénité, sa tranquillité, sa sécurité par rapport à la matière, déjà sa matière, qui on est soi, comment on se sent bien, comment on se valorise soi en taureau, et puis ensuite, dans cet ordre-là, je trouve que c'est mieux, déjà être bien avec soi-même pour ensuite se constituer autour de soi un précaré sécurisant, tranquillisant, un précaré peut-être matériel, peut-être un univers confortable, fiable, affable, vénusien autour de vous, voyez, en taureau. Mais pour arriver à construire quelque chose autour de soi qui soit bienveillant avec soi, il faut déjà être bien avec soi. Parce que sinon, on va chercher dans le autour de soi, dans les précarés matériels au sein desquels on va s'ancrer, le taureau, signe d'ancrage, on va chercher des excuses qui vont chercher des compensations, le fait d'amasser du matériel, le fait d'amasser des possessions. On va chercher des excuses là-dedans pour fuir quelque part le fait que avec nous-mêmes et avec notre propre matière, on n'est pas forcément bien, on ne se sent pas forcément valorisé. Et donc l'idée, c'est de considérer, moi j'aime bien cette image-là, de considérer le taureau comme une vache, et de se dire que voilà, vous allez dans la nature, dans les champs, et vous allez voir des vaches. Qu'est-ce que c'est les vaches, Vous allez voir une vache qui est posée, qui est ancrée sur sa terre, et qui, une terre d'habitude, parfois un endroit où on est bien, où on se sent bien, fiable, affable, épicurien, on mange la vie, on chante la vie. Tout ça c'est très taureau, moi je suis d'une nature taureau, donc je peux bien transmettre ça pour le vivre et pour l'éclairer, peut-être que je peux l'éclairer ici en vous en parlant. Alors, le taureau, c'est une vache, c'est l'univers paisible, si vous voulez. C'est trouver son ancrage, sa solidité et sa force tranquille. Et au départ, pour pas chercher dans l'extérieur une excuse du fait qu'on n'est pas suffisamment ancré en soi, c'est justement de se concentrer sur son ancrage personnel pour générer le fait que partout où on puisse aller, avec ses petites papates de vache, puisque la vache elle a des pattes, elle peut bouger, même si elle bouge plus lentement, c'est plus un tracteur qu'une Twingo ou qu'une moto ou qu'une mobilette.
ça bouge lentement, c'est la force d'inertie du taureau. Donc long à démarrer, parfois long à arrêter. C'est pour ça que cette énergie peut parfois être têtue sur certains aspects. Donc il s'agit de trouver en soi, en son précaré, en sa matière, quelque chose de suffisamment serein pour pouvoir amener cette sérénité partout où on va. Et c'est ça le message d'Uranus en taureau, en fait. C'est obliger l'énergie du taureau à être en confort dans un mouvement, dans une innovation, dans quelque chose qui va avoir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et depuis 2018-2019, donc il y a les gilets jaunes, ensuite il y a le Covid, ensuite il y a la crise énergétique, vous voyez, la dette, le fait que les choses coûtent plus cher, donc c'est plus difficile de consommer, d'amasser, de chercher l'excuse dans le précaré matériel autour de soi, du fait que finalement, mais comment on est ancré en tant que soi, au-delà de l'autour de soi, comment on est ancré dans sa matière, au-delà du matériel autour de soi. L'ombre du taureau qui peut être révélée par Uranus qui est en chute dans le signe du taureau. Uranus qui challenge le taureau. Uranus qui souffle la tempête au cul de la vache dans son pré, qui l'oblige à bouger, qui est en train de lui bousiller toute son herbe. Toute son herbe, elle ne peut plus bouffer. Les trains passent plus, il y a la tempête, les trains sont arrêtés. La vache qui regarde passer les trains. Donc, ça oblige Uranus, depuis 2018-2019, et jusqu'à cette période, jusqu'à cet été, jusqu'à maintenant, janvier 2025, ça oblige à aller voir ailleurs quelque part. Ça oblige à trouver une manière de se valoriser, le taureau, signe vénusien, de se valoriser dans sa terre, dans sa matière, dans la matière autour de soi, de se valoriser fruit d'un mouvement et fruit d'une innovation. Et fruit d'une action, Uranus planète de feu, en conscience individuelle. Donc cherchez qui vous êtes, à comprendre qui vous êtes, pour pouvoir vous ancrer dans des choses qui sont différentes et qui vous permettent de générer un certain bien-être avec vous-même et avec l'environnement qui est autour de vous. Donc ça va être important. Et comprendre, moi je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la nouvelle lune en Verseau, puisque là on est le 29 janvier, le 30 janvier pardon, 2025, mais le 29, la veille, il y a une nouvelle lune en Verseau qui demande à beaucoup cogiter. Une énergie très intellectuelle, comprendre qui on est dans la réalité de l'autour, dans la réalité de ce qui est institutionnellement établi, de ce qui est ancré dans le temps, mais se comprendre soi et peut-être innover en comprenant mieux qui on est pour pouvoir aller vers des précarés nouveaux, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Donc on est dans cette ambiance-là. Et on est sur la fin d'une énergie qui a transité depuis longtemps, depuis 2018-2019, et qui se termine là dans un dernier élan, dans un dernier effort, dans une dernière ligne droite pour qu'Uranus sorte de son signe de chute et aille dans l'énergie des Gémeaux où la planète est beaucoup plus à l'aise. Uranus, dieu des tempêtes, énergie Gémeaux, énergie d'air, donc usage de l'élément air, signe mutable d'air. Donc c'est une énergie qui, les Gémeaux, une énergie qui a besoin de mouvement, et le mouvement uranien, l'innovation uranienne, se trouve bien disposé dans le signe des Gémeaux. Donc il y aura une forte énergie uranienne cet été, à partir du 7 juillet jusqu'à octobre, donc une forte énergie d'évolution, mais fruit de ce qui aura été quelque part déconstruit, quelque part qui aura évolué, de cette énergie de reconsidération des précarés, d'un rapport à la matière qui doit évoluer, avec Uranus qui est dans le signe du Taureau en chute. Une planète en chute dans le signe, c'est une planète qui secoue le signe, donc qui secoue le Taureau, qui secoue les précarés. De ce qui aura été secoué, et notamment depuis 2018-2019, mais ici notamment depuis fin janvier, donc depuis ce 30 janvier 2025, avec Uranus qui repart en avant, ce qui va être reconsidéré dans nos habitudes, dans nos précarés, dans nos rapports à nous-mêmes, à notre valorisation. L'idée, c'est d'aller se valoriser dans un mouvement, dans quelque chose d'innovant, dans quelque chose qui soit une libération de l'individualité. Qu'est-ce que vous avez d'original? Qui vous êtes, vous, par rapport au reste? Qu'est-ce que vous comprenez de vous, dans votre rapport à la matière, votre corps, l'outil que vous êtes, votre incarnation, Chilicon incarné. Voyez, on arrive à des énergies célestes. Oh, c'est beau les étoiles, c'est beau les planètes, mais on les incarne, nous. On les incarne par les énergies qu'elles nous apportent dans nos vies. Et ici, il y a une idée
une ambiance à un moment, un transit qui nous amène à évoluer dans certains précarés, dans certaines considérations de notre matière et de la matière autour de nous. Et de la manière justement dont on amène dans la Terre, dans notre incarnation, les énergies qui sont au-dessus, qui ici nous demandent à évoluer, avec Uranus qui repart en marche directe. Donc c'est un moment hyper intéressant, un peu bousculant. Alors Uranus bouscule depuis un moment, mais là, c'est une planète lente en début ou en fin de signe, c'est toujours plus puissant. C'est le cas pour Uranus. C'est aussi le cas pour Pluton. Donc le coupable est là, sur cette carte. Ça, c'est la carte natale, donc Uranus qui repart en marche directe. On est le 30 janvier à 17h23 heure de Paris. Donc on a un Uranus à 23 degrés 16. Uranus est la planète maîtresse du Verseau. Donc le Verseau, il est là. Et vous voyez que le Verseau, il est bien impacté ici, en termes de présence planétaire. On a le Soleil et la Lune, puisque la veille, donc la Lune ici, le Soleil là, la veille c'était la nouvelle Lune dans le signe des Verseaux, donc forcément la Lune elle est encore dans le secteur. Donc Lune et Soleil, maison 7, la projection de soi en face de soi, le champ relationnel, comment vous vous projetez le moi, je suis au nous, je suis avec l'autre. Donc comment vous diffusez qui vous êtes, la mise en lumière ici de l'énergie Verseau, donc de ce que vous êtes individuellement, de ce que vous comprenez de vous, au milieu de tous les autres qui se situent là, une réalité interactionnelle dans le champ relationnel, dans ce que vous projetez à l'autre. Donc là ici c'est une mise en lumière. C'est un thème natal de cette ambiance d'Uranus qui repart en marche directe, carte qui concerne fin janvier jusqu'au 7 juillet 2025. Donc une mise en lumière de soi avec l'autre. Et de soi dans la réalité, de ce qu'on vit avec l'autre et de ce que l'autre vit avec les autres autour de lui. Donc toute une réalité de réseau interactionnel. Qui vous êtes vous là au milieu et comment vous vous mettez en lumière. Et puis, on a Pluton et Mercure. Donc ça, c'est aussi présent dans la nouvelle lune, hein, la carte que j'ai interprétée sur le lien qui est en bas de la vidéo, dans les descriptifs écrits. Pluton et Mercure, comprendre Pluton, comprendre le changement, se comprendre dans le changement. Mercure que moi je vais considérer un peu exalté, même si c'est pas, les astrologues ils diront ah, il n'est pas exalté, machin. Bon. Moi je considère que Mercure est exalté en Verseau. Mercure est de toute façon toujours bien disposé dans des signes d'air, puisque c'est une énergie, un message mercurien. L'élément air, il y a de la fluidité, le message passe rapidement. Donc Mercure est bien disposé ici pour comprendre un petit peu tout ce qu'il y a autour de soi. Là, on est du côté de la maison 6, donc on est du côté du fonctionnement, comment vous fonctionnez au quotidien, comment vous vous comprenez, comment vous faites comprendre, quels sont les outils que vous utilisez pour communiquer. Et là, il y a plein de choses qui changent. Ah, avec Pluton, ChatGPT, les robots, les lunettes connectées, puis maintenant, en plus, les réseaux sociaux, et un Verseau, énergie de réseau, les réseaux sociaux, ils évoluent. Et puis, il y a Elon Musk, et puis il y a Zuckerberg, et puis ils étaient tous à l'investiture de Trump. Mais comment ça se fait que le pouvoir, il s'occupe tant de ça et qui s'occupe bien de vous. Donc voilà, réfléchissons-y à qui on est là au milieu et comment on fonctionne surtout. Ça va être intéressant. Pluton est maîtrisé par Uranus, puisque Uranus maîtrise les Verseaux. Et Uranus va maîtriser tout ça. Donc Lune, Soleil, Mercure et Pluton. Donc, besoin de se comprendre en tant que soi. Sensibilité au fait d'être incompris dans son individualité. Donc ça peut être intéressant sur cette période qui vient en 2025, de voir en quoi vous vous sentez incompris dans votre originalité, dans votre individualité. Comment vous ramenez ça sous le joug, sous le poids plombant parfois d'un institutionnel établi. Comment parfois on peut comprendre ce qu'on est mais on ne s'autorise pas à le faire valoir et à le faire comprendre. Comment parfois même on ne peut ne pas se comprendre dans son individualité et se conformer dans une espèce d'existant où finalement on se fond dans le décor. Comment ces énergies-là, vous pouvez les ressentir dans ce que vous diffusez de vous. Voyez, comment vous autorisez à être particulier, original. Petit exemple, moi par exemple, voilà, mon nom de chaîne c'est Astrocaca. Voilà, je diffuse ça vers vous. Une petite partie originale, bon. Après, j'ai envie de dire, on a l'originalité qu'on mérite, donc voilà, visiblement, moi, c'était tout le côté matière fécale, mais enfin bon, on fait avec ce qu'on a, très, très taureau, mais aussi un petit peu scorpion. Donc du coup, comment vous êtes amené, vous, à diffuser votre part d'originalité, et vous n'êtes pas obligé de vous faire des blazes comme le mien, évidemment, et Dieu vous en préserve, j'ai envie de dire. Mais moi, je trouve ça très rigolo quand même. Mais ça me concerne. C'est mon originalité. Comme elle est où la vôtre, vous voyez? Comment quand vous parlez à quelqu'un, quand il y a quelqu'un en face de vous, si vous venez me parler à moi, c'est quoi la part d'originalité que vous allez ramener, puisque je suis en face de vous? Vous voyez, on est la maison 7 l'un de l'autre ici.
Intéressant de considérer concrètement les domaines de maison. Donc là, on en est là. Là, on a une relation. On se parle tous les deux, ou tous les 1000, ou tous les je sais pas combien. Voilà, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on comprend être nous par rapport à l'autre et comment on peut ramener un peu sa fraise quelque part. On peut ramener sa part d'originalité. Bon, ça, c'est intéressant de comprendre ça, de comprendre ce qui change aussi dans sa considération de soi par rapport aux autres. Et peut-être ici, on est sur un Uranus qui va être en maison 10. Comment on peut s'établir dans sa vie sociale, construire maison 10, hein, on est chez le Capricorne, donc on construit sa loi à soi, on s'établit au nom de sa loi à soi, au nom de la loi je vous arrête, on s'établit, elle est nulle celle-là, on s'établit au nom de sa loi dans les lois existantes au niveau du monde social dans lequel on s'établit, et la maison 10 c'est la fonction sociale, c'est un peu le porte-drapeau terrien social, comment on plante son drapeau personnel dans le monde social, et donc ici, il y a une évolution. Il y a une évolution qui peut nous concerner tous et qui peut nous concerner donc tous collectivement et tous chacun dans ce qu'on fait soi-même dans le monde social. Donc il y a peut-être des choses, vous voyez, dans votre vie sociale qui peuvent être poussées à l'évolution, vous voyez, poussées à l'innovation, poussées à changer certaines habitudes, certains paradigmes, bouger les lignes un petit peu, même beaucoup, dans le champ de votre fonction sociale. Souvent dans nos sociétés, c'est le travail, hein, voilà, qui est notre porte-drapeau social. Peut-être des choses à faire évoluer, éventuellement. Ça, c'est ce que montre cette carte à travers le message que moi, j'applique d'où je suis. C'est-à-dire, c'est ça qui va placer les planètes dans les domaines de maison. Vous pouvez voir à l'endroit où vous êtes, dans quelle maison ça s'accorde. Mais moi, si vous écoutez le message que j'envoie, bah, c'est celui-là. Le monde social, alors ça peut concerner notre rapport à l'institutionnel collectif, auquel cas là on peut faire de l'astrologie mondiale. Vous voyez, beaucoup de choses qui bougent en ce moment. L'arrivée de Trump, hein, moi je suis pas là pour vous dire je suis d'accord, je suis pas d'accord avec Trump. Bon, en vrai, je suis pas fan, mais bon, il a l'atout de faire que ça bouge, vous voyez. Et puis il fait peur à des gens que j'aime pas, donc ça j'aime bien aussi. Bon voilà, les ennemis de tes ennemis, je sais plus quoi, enfin bref. Donc du coup, on va voir, on verra, mais il y a de l'évolution. Et moi, quand je suis dans une société maison 10, hein, la vie sociale établie, qui me plaît pas, ben quand ça bouge, ça me plaît. Parce qu'il y a... Et puis même si c'est pas forcément le bon que je voudrais voir ici, bon, ben, il y a peut-être une brèche qui permet de faire passer la lumière, sait-on jamais. Donc, oui, parce que, bon, là, juste petite incartade, parenthèse, moi, entre le... Comment dire, on nous laisse des choix très binaires quand même dans nos vies collectives. Hein. Alors on est soit extrême wokiste dégénéré, soit on est extrême espèce de facho tradi. Moi je suis aucun des deux, je pense que la plupart des gens on est aucun des deux quelque part. Hein. Après il y a des gens qui sont très dans leurs convictions d'un côté ou de l'autre. Et pourquoi pas quelque part, mais après moi j'ai le droit d'avoir mes convictions à moi. Et moi j'ai l'impression que cette dualité très binaire, très franc-maçon d'un côté, Opus Dei de l'autre, donc il n'y a pas que ça quoi, enfin il y a tout un monde multipolaire d'idées et d'idéaux. Mais évidemment quand tous les porte-voix vous disent si t'es pas ci t'es ça, ou si t'es pas ça t'es ci, bon bah c'est compliqué. Vous voyez, cette énergie Verseau, elle fait justement penser différemment. Et peut-être que c'est ça avec Pluton qu'il faut reconsidérer. Peut-être que c'est ça avec Mercure qu'il faut comprendre. C'est que non, il y a le monde, les réseaux, les connexions sont plus vastes que juste deux trucs. Vous voyez? Donc dans la vie sociale, peut-être qu'on peut penser un peu à ces choses pour reconsidérer les précarés dans lesquels on s'inscrit et dans lesquels on va s'inscrire suite à un mouvement, au fruit d'un mouvement dans cette période du 30 janvier 2025 jusqu'à juillet 2025. Et en juillet 2025, pouc, fruit de la présence d'Uranus en chute, l'énergie uranienne va être très forte. Elle va nous amener cet été 2025 à un certain dynamisme. Mais pas que pour ça. Là, je parle d'Uranus, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses qui se connectent et qui vont dans le même principe, c'est-à-dire énergie challengée depuis longtemps et d'un coup qui sortent, comme les petites voitures où on remue, on met les roues en arrière, on les pose et fouf, ça part comme ça. Plusieurs choses dans cet ordre de principe là. On a Uranus qui passe donc dans un signe où il est bien, fruit d'une longue gestation en chute le 7 juillet. Mais on a aussi Mars, vous voyez là, il est ici, là, le petit Mars, en maison 12. En maison 12, donc en soi. Donc agir en soi, agir sur soi, pour reconsidérer les manières de faire et pour pouvoir comprendre comment faire, pour mettre en mouvement certaines zones de confort émotionnel, les intentions, les émotions, le sens qu'on donne à ce qu'on est,
agir sur soi pour remettre en cause certaines zones de confort, Mars ne peut pas être plus challengé que ça. Il est en rétrograde et il est en maison 12 et il est en Cancer. Alors que Mars, il est bien mieux en maison 7 ou en maison 10, en bélier, vous voyez, papa, ça y va. Là, l'énergie d'action, elle est challengée et elle est challengeante. En termes de zone de confort Cancer, comment on est en phase avec son rapport à soi-même, ses intentions, ses émotions, qui vont générer le fait de faire derrière, le fait de faire au-delà de soi, d'accoucher de cette intention qui est remise en question pour l'amener quelque part à nous représenter dans nos actions à l'extérieur. Mais d'abord, il faut agir en soi, agir sur soi. Mars en chute, ici, le bélier dans le salon. Hein, l'image, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais vous prenez un bélier, vous prenez un salon, vous mettez le bélier dans le salon, vous faites mijoter, vous allez faire votre course, vous revenez, vous sortez le bélier, vous récupérez le salon, c'est le bordel. Du gros mouvement qui permet de révéler les fromages qui puent et les lingots d'or qui étaient planqués. En termes de, tiens, je suis en confort avec certaines intentions, avec certains rapports à moi-même, avec certaines émotions, et j'agis sur moi pour faire sortir ça et peut-être le révéler parce que je vais faire concrètement à l'extérieur, vous voyez. Donc ça, Mars en gestation en Cancer, dans son signe de chute, va sortir, je crois c'est le 18 avril, il me semble, aux alentours, en Lion. Donc il y est déjà passé en Lion du 15 novembre à début d'année, début janvier. Premier galop d'essai, mais après il y aura la grosse énergie qui va sortir, fruit du Mars rétrograde et en chute en Cancer. Donc là, forte énergie d'action, d'impulsion, d'accouchement de l'action, d'affirmation dans l'action, Lion, à partir de fin mai. Puis, c'est pas fini. Saturne là, il est en train là, il prend son bain dans le signe des Poissons, mettre le concret, le réalisme, réalisé dans la terre, dans le terrien, au nom des inspirations, des convictions, de ce qui fait sens en Poisson. Très bien. Mais il sort, Saturne. Il sort et en juin, je crois que c'est le 31 mai qu'il arrive en Bélier. Donc du 31 mai jusqu'au 7 juillet, il y a un truc qui se passe. C'est qu'on a Saturne dans son signe de chute en Bélier. Donc Saturne challengé. On a Uranus qui est encore dans son signe de chute en Taureau. Donc deux planètes en chute et le point commun entre Saturne et Uranus, si ce n'est que Saturne c'est le fils d'Uranus, voilà, qui a tué son père, Saturne d'ailleurs, ils sont joyeux les dieux de l'Olympe. Il y a des situations familiales plus stables que dans la mythologie grecque ancienne. Donc Saturne et Uranus, c'est les deux maîtres du Verseau. Alors on arrive en Verseau, et qu'est-ce qu'on trouve? Pluton, boum. Donc costaud la période du mois de juin. C'est aussi la fin de cette période uranienne qui part en marche directe du 30 janvier jusqu'à juillet. Avant juillet, il y a juin. Chronologiquement, si on révise ces calendriers, on est à peu près à ça. Donc, ça veut dire que la toute fin, comme je dis, quand une planète lente est en fin de signe ou en début de signe, l'énergie est plus puissante. Quand on a un contexte énergétique qui arrive à sa fin, et ici Uranus dans sa fin de transit dans le signe du Taureau, ben on a quelque chose qui est plus puissant. Parce que c'est le dernier moment où ça peut bouger. Et dans cette phase-là de juin 2025, le 15 juin, on a Jupiter qui sera passé en Cancer dans son signe d'exaltation. Donc là encore, une planète qui est challengée en Gémeaux, en exil et qui arrive dans son signe d'exaltation à partir du 9 juin. Le 15, on a donc le dernier carré entre Saturne et Jupiter, mouvement, fruit du cycle de Saturne et Jupiter, les planètes sociales. Jupiter qui prend sa place au-delà de soi et Saturne qui construit au sein d'une réalité concrète qui n'est pas soi, qui est aussi au-delà de soi, donc c'est des énergies sociales. Le dernier carré, donc le premier c'était le 19 août, le deuxième c'était le 24 décembre et le troisième c'est le 15 juin 2025. Le 15 juin 2025, le dernier carré qui marque aussi la fin d'un mouvement, fruit de la conjonction des deux planètes Saturne et Jupiter qui a eu lieu 3 fois aussi en 2020. Donc c'est intéressant. Sachant que là, en 2020, le dernier passage de Saturne et de Jupiter en conjonction s'est fait le jour où Saturne et Jupiter, le même jour, donc en même temps, sont passés du Capricorne au Verseau. Donc on revient au Verseau. Et donc, ce jour-là, le 15 juin 2025, on va avoir, au moment du carré Jupiter-Saturne, un autre carré entre Mars qui sera passé en Lion et Uranus qui sera passé en Taureau, enfin qui sera encore en Taureau,
Donc un carré d'accident, Mars-Uranus. Les deux se confrontent, dieu de la guerre, dieu de la tempête. C'est des jours, par exemple, pour prendre le volant, les choses comme ça, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre la route, mais ça veut dire qu'il faut faire gaffe. C'est des moments contextuels où les accidents arrivent plus souvent. Accidents de tout type, je parle d'accidents de la route, ça peut être des moments de rupture sur certaines choses, par exemple. Même dans le contexte international, puisque la mi-mars ici, j'en parle dans la vidéo sur Trump, qui sera en lien en bas de la vidéo, Mars en fin Lion sera quasiment au niveau de l'ascendant et au niveau de Mars de Trump, et en carré au milieu du ciel en taureau de Trump, sur lequel se situera Uranus. Donc s'il y a un bon moment pour lui de faire une connerie, c'est bien celui-là. Je ne vous parle pas de Macron et du reste, Macron il sera concerné plutôt en mai, en niveau connerie, vous savez. Moi c'est mon idole parce que pour moi c'est la boussole qui indique le sud. Quand vous voulez communiquer quelque chose à quelqu'un, regardez comment il fait, faites l'inverse, c'est mieux. C'est même peut-être de son imperfection naîtra votre perfection communicationnelle, sait-on jamais. Donc, mais bon, après c'est dommage que si seulement ne me faisait que rire ce triste bougre. Donc, je parle de Macron, hein, pardon. Donc, cette passage d'Uranus en direct va être fort intéressant parce qu'il va nous amener à vivre des choses qui bousculent nos précarés, collectifs et individuels. Alors individuel, on va parler de vos thèmes à vous. Vous regardez où se situe le taureau. Déjà, vous regardez où se situe 23 degrés du taureau. Parce que c'est là où Uranus repart en marche directe. Ça veut dire que quelques temps avant, tout le mois de janvier, il est à 23 degrés. Donc, et même ce que vous avez à 23 degrés dans les autres signes, quel aspect ça fait. Mais principalement, faisons simple, concentrons-nous sur le taureau. Là où vous avez le taureau dans votre thème, c'est là où vous devez trouver un ancrage, dans l'idéal, un précaré. Si c'est challengé, il y a de la dévalorisation, de la déconsidération, et il y a une insécurisation, vous voyez. Donc, qu'est-ce que vous avez en taureau dans votre thème, et quelles maisons sont en taureau? En maison égale, comment je travaille moi, il y en a forcément deux. Voilà, même si vous avez un ascendant à 0,0 degré, il y a toujours une toute petite partie qui est dans une autre maison. Donc il y a plutôt deux maisons, peut-être une maison principale, hein, qui est plus grande dans le signe du taureau. Vous regardez quel domaine de maison vous avez en taureau. Domaine avec S ou sans S. Donc là, vous devez trouver votre ancrage. Et ici, Uranus bouscule. Demandez aux gens qui ont des placements importants en taureau depuis 2019, depuis 2018-2019, comment leur vie a changé. Notamment pour ceux qui ont un luminaire en taureau, soleil ou lune, ou l'ascendant, ou peut-être le milieu du ciel en taureau, un point important en taureau, même un amas planétaire en taureau. Petit exemple, le soleil, tous les taureaux, hein, les soleils en taureau, parce que les taureaux... Après, on croit qu'ils sont que taureaux et on retrouve des vidéos à la con où les taureaux 2025. Bon, bref, moi, c'est pas mon truc, chacun fait comme il veut. Bon, moi, je vais vous dire les soleils en taureau, c'est une partie quand même importante du thème. Le soleil, c'est la lumière en plein jour, là où on doit vous voir. Là où on doit vous voir et là où vous devez vous voir, vous montrer quelque part. Et donc, ici, le soleil, Uranus sur soleil, c'est garantie de changement de vie assez important. Il y a les 3 passages en général d'Uranus en transit sur le Soleil. L'année qui suit, il y a des gros mouvements importants, voire souvent confrontants, parce que Uranus est en chute en taureau. Donc c'est une mise en lumière de quelque chose qui bouscule pas mal. Ensuite, Uranus ira s'occuper des Gémeaux, hein, des Soleils en Gémeaux, à partir des 7 prochaines années, donc à partir globalement de 2026, jusqu'à 2033 et des brouettes. Donc là, c'est taureau. Mais c'est un moment bousculant pour tout le monde, puisque... Qu'importe votre roue astrologique, vous avez du taureau quelque part. Et Uranus, c'est une énergie d'évolution, de tempête, d'innovation, et qui bouscule le taureau. Donc forcément, les choses se bousculent dans la vie des précarés de chacun. Donc après, il faut voir individuellement où vous avez votre précaré taureau, et où est cet enjeu de précaré. Donc, Uranus ici repart en marche directe, et vous pouvez guetter les moments dans le transit où il va avancer, donc de 23 degrés à 30 degrés. Et donc jusqu'au 7 juillet où Uranus passe en Gémeaux. Peut-être que vous avez, alors je ferai d'autres vidéos sur Uranus en Gémeaux, peut-être que vous avez des placements en début Gémeaux. Enfin, moi j'ai mon Mercure en Gémeaux qui fait blablabla, voilà, caractéristique. Hein. Les planètes que vous avez, elles vous donnent des caractéristiques, un fonctionnement d'un Mercure en Gémeaux. Mercure en Gémeaux ne fonctionne pas de la même manière, je ne sais pas, qu'un Mercure en Capricorne par exemple. On ne parle pas de la même manière, on n'a pas la même énergie. Ça ne veut pas dire qu'on est plus con ou moins con, mais on ne l'utilise pas de la même manière, si vous voulez, le Mercure.
sur cette carte-là, donc ça marque et ça colore l'apprentissage personnel pendant cette période de transit d'Uranus en marche directe vers les Gémeaux, tout droit vers les Gémeaux. Ben, on a un ascendant Lion. Donc c'est apprendre à s'affirmer. C'est apprendre à s'affirmer et faire l'expérience de l'ombre du signe du Lion, donc de l'ombre de l'usage du soleil, donc de l'ombre du manque de confiance en soi, qui peut générer le fait d'être plus timoré, ou qui peut générer le fait de faire un mauvais usage, parfois maladroit, pour être gentil, dans l'usage de l'énergie solaire, donc dans ce qu'on montre de soi. Alors évidemment, à l'ascendant Lion, on va rencontrer l'orgueil, on va rencontrer l'ego, plus ou moins bien utilisé, vous voyez? Et souvent, c'est un peu moins bien. Mais cette expérience, donc pendant cette période, permet de comprendre qu'est-ce qu'on veut montrer de nous et d'avoir un recul sur l'image qu'on donne en tant que soi dans ce qu'on montre de soi. Donc ça veut dire un apprentissage de bon usage ou d'usage le plus adroit possible et le plus correspondant possible à ce qui fait que vous êtes bien en Cancer en maison 12. Je suis bien avec moi-même, je suis comme à la maison avec mes intentions et ça me permet de pouvoir m'affirmer au nom de ce qui fait que je suis bien, pour l'exprimer en tant que moi, dans ce que je me représente à moi-même comme personne et ce que je représente en tant que personne aux autres, en tant qu'identité. Donc apprendre à faire bon usage de l'énergie d'affirmation. On a quelque chose, donc le soleil ici, axe de l'individuation, confiance Lion, conscience Verseau. Et le soleil qui est le maître d'ascendant, il est sur le descendant. Donc c'est s'affirmer pour pouvoir dire quelque chose à l'autre, pour pouvoir diffuser quelque chose à l'autre, pour pouvoir dans ce qu'on diffuse à l'autre, se comprendre en tant que soi, parce qu'on a confiance en le fait de le montrer. Le moi est en feu, le moi fait, l'intelligence de la vie c'est de faire, c'est d'affirmer, c'est de se montrer. Quand on se montre, on se voit être, et quand on se voit être, on comprend qui on est par rapport aux autres, auprès de qui on se montre. Donc c'est la confiance Lion qui va générer le fait de pouvoir monter sur la scène ou affirmer ce qu'on est, de manière à bien comprendre à travers ce qu'on montre, qu'est-ce qui fait qu'on est différent des autres parmi lesquels on s'exprime. Axe de l'individuation, mise en valeur par le fait que le maître d'ascendant, le soleil, soit dans le signe du descendant. Projection de soi à l'autre. On se met en lumière dans ce qu'on comprend et qu'on fait comprendre de soi, de ce qu'on apprend à mettre en lumière à l'autre. Et on a aussi un placement intéressant ici, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs, hein. Il y a Chiron au milieu du ciel, maîtrisé par Mars rétrograde. Donc, quand je dis agir sur soi pour peut-être le faire sortir, bien effectivement, on a l'accomplissement social professionnel. Dans une maison de feu, la maison 9, exprimer qui on est, transmettre qui on est en agissant, en décidant, en entreprenant. Donc, être dans l'énergie d'action pour exprimer ce qu'on est, fruit de ce qui aura été activé à l'intérieur, fruit de ce qui aura été activé en Cancer, fruit de ce qui aura été activé pour comprendre quoi faire, quoi remuer en soi pour être en phase avec ses intentions et ses émotions et en générer quelque chose qui nous permet de nous exprimer, de décider, d'agir pour transmettre ce qu'on est dans le monde social, au-delà d'une blessure chironienne du rapport à l'action. Pareil, pour les Chirons, les gens qui ont Chiron, les gens des années 70, nés dans les années 70 qui ont Chiron en bélier, bah, c'est le moment où Chiron revient, révolution chironienne, donc c'est des gens qui ont plus ou moins 50 ans, à peu près à vue de pied, à une vache près, et donc qui sont amenés à faire un bilan mais c'est le bilan pour tout le monde, mais particulièrement pour ces gens-là, le bilan de leur rapport à l'action et de qu'est-ce qui aura été blessé concrètement dans leur vie, dans le rapport à l'action, dans l'usage de l'énergie de démarrage, d'initiation, d'initiative, d'entreprise. Comment on arrive à être en paix dans le fait de faire, en paix dans le fait de faire, en paix, PAIX, hein, je sais qu'on est sur Astro Caca, comment on arrive à être en paix avec le fait de faire, parce que ce qu'on fait est connecté avec certaines remises en question du rapport à soi, qui permettent peut-être de mieux faire ressortir des intentions avec lesquelles vous êtes vraiment en confort, et qui vous permettent de pouvoir faire usage de l'énergie d'action au nom de ce qui fait que vous êtes bien en Cancer. Et donc ça c'est important parce que c'est une planète sur un point d'angle, si vous avez ça sur votre thème natal, c'est fondamental, c'est mis en lumière, c'est près de la boussole, nord, sud, est, ouest, les points cardinaux. Donc milieu du ciel, accomplissement social professionnel, il y a une blessure, il faut voir ce qui vous empêche d'agir pour faire valoir ce que vous êtes vous dans votre monde social pour vous accomplir. Et on a aussi un placement intéressant ici, donc on a le petit bouquet là, le petit amas avec nœud lunaire nord en poisson, Neptune en domicile et Vénus exaltée plus Saturne hein, qui n'est pas très loin ici. Donc ça c'est une forte envie, mais c'est une forte envie de reconsidérer ou de reconsidérer l'envie puisqu'on est en maison 8. Et Neptune, l'inspiration,
Vénus, ce à quoi on adhère. Donc vous voyez, l'adhésion, c'est en surface. On adhère, hein, comme le scotch, ou que je sais pas quoi, moi, les machins qui scratchent, là. Et puis, profondément, il y a Neptune, l'inspiration. Donc, ce qu'on va aimer être doit être connecté à la profondeur du pourquoi on aime être et de ce qui nous inspire d'être pour pouvoir peut-être se valoriser dans cette inspiration avec Vénus. Vénus exaltée en Poisson, grand besoin de se valoriser dans du sens. Avec Neptune, qui en maison 8 reconsidère les inspirations, soit le fond, hein, de choses nouvelles qui nous inspirent, à quoi on aspire, soit dans peut-être la forme, la manière finalement de pouvoir se réaliser avec Saturne. Reconsidérer la manière dont on se réalise au nom de ce en quoi on croit, qui va peut-être nous amener à des évolutions uraniennes, puisque Vénus, ici, maîtrise Uranus. Uranus maîtrise Pluton, et Mercure, et le Soleil, et la Lune, et Vénus, en Poisson, donc à côté de Neptune, de Saturne, de lunaire nord, maîtrise Uranus. Donc quand on a vu ça, on a presque toutes les planètes du thème, vous voyez? Donc, ce qui amène à l'évolution, la source, c'est une reconsidération du sens. L'eau qui irrigue Uranus. On a aussi un amas planétaire. L'amas planétaire et Vénus particulièrement à 23 degrés. C'est ça? Non, 20 degrés. Bon, on n'est pas loin. Non, 26 degrés. Ouais, c'est le bordel. 26 degrés. Bon, on n'est pas loin de 23 degrés. On est sur un sextile à Uranus. Donc, reconsidérer ce qu'on aime être et ce qui fait la source de nos inspirations génère l'évolution, irrigue l'évolution, donne du sens au pourquoi on évolue avec Uranus. Donc, bah, voilà, bah, c'est intéressant. Écoutez, hein, bah, je suis très enthousiaste par rapport à tout ça. Donc pour vous, pour votre thème, je pense que vous pouvez bien regarder ici sur cette carte natale d'Uranus qui repasse en marche directe, donc le 30 janvier 2025, mais qui régit la période jusqu'à juillet. Vous pouvez bien regarder ce que vous avez aux alentours de 23 degrés. 23 degrés Poisson, 23 degrés Taureau, même vous voyez 23 degrés ou 20 degrés du Cancer aussi, il y a beaucoup de choses à 20 degrés. Là, la Lune aussi à 26 degrés, donc tout ça, ça peut correspondre à des choses sur votre thème. Et après, ça se traduit évidemment, je ne peux pas vous faire votre thème là-dessus, déjà je ne le connais pas. Après, si vous voulez vraiment qu'on peaufine tout ça, on a le temps, bah, il y a possibilité d'aller sur le site astrocaca.fr. Voilà, il est en lien en dessous. Donc si jamais vous êtes, le cœur vous en dit, alors je ne sais pas si je l'ai, oui, voilà, il est là, hop. Voilà. Si jamais le cœur vous en dit, et que vous dites, tiens, mais c'est quoi, comment il va faire chez moi, Uranus, qu'est-ce qu'il va faire, machin, avec peut-être une idée des dates importantes, et ben vous allez sur astrocaca.fr, vous allez voir un autre astrologue, si un autre astrologue vous parle plus que moi, ou vous le faites vous-même avec les vidéos, j'ai plein de vidéos d'apprentissage d'astro qui sont sur les playlists de ma chaîne, donc c'est vous qui voyez. Mais si jamais vous voulez venir chez moi, ben vous allez ici dans les prestations, vous allez dans études astrologiques, vous prenez une consultation ici, voilà, et si vous voulez faire des cours d'astrologie, j'en donne aussi. Donc là, vous voyez, si le cœur vous en dit, en tout cas, c'est un bon moyen de pouvoir être précis sur les dates. Après, vous m'envoyez des commentaires souvent, et c'est très bien. J'y réponds à la mesure de ce qu'on peut faire dans un commentaire. Mais bon, contrairement à beaucoup de mes confrères, je réponds aux commentaires, et je prends souvent le temps, donc si jamais vous êtes curieux, sur les vidéos que vous regardez, allez lire les commentaires, des fois il y a des choses intéressantes, et qui peuvent faire écho à votre thème aussi, voilà, et ça c'est gratuit. Donc, pour Uranus qui repart en marche directe, période très intéressante, et vous pourrez regarder, vous pouvez le faire vous-même sur des logiciels gratuits, les moments où Uranus va passer peut-être ou sur une planète que vous avez en fin Taureau, ou en aspect à d'autres planètes que vous avez dans d'autres signes et qui peuvent être entre 23 degrés et 0 degré du signe suivant. Vous voyez, ça peut être des dates intéressantes, parce qu'Uranus, souvent, il provoque quelque chose, hein, il amène du mouvement, il amène de l'innovation. Donc, voilà un peu ce que je vois sur cette carte d'intéressant. Donc, cette carte me fait l'effet d'une dernière ligne droite. Voilà, une dernière ligne droite. On est dans un grand virage énergétique astrologique entre 2019 globalement, 2020 et 2026. En 2026, on arrive sur une ligne droite qui part sur autre chose. Donc là, on est sur la fin d'un virage. Le principe d'un virage, c'est si on va tout droit, on se prend le mur. Donc il faut décider de tourner à gauche ou à droite. Bon, alors là, ça nous ramène à la politique, mais ou en diagonale, où vous voulez. Mais il faut bifurquer. Et le virage, si on n'a pas la main sur le volant, eh ben on ne le prend pas. Donc il y a une action consciente, collectivement, individuellement. Donc on est tous amenés à prendre ce virage, ensemble et chacun.
Et ça, c'est une dernière bonne énergie qui va nous impulser, nous inciter à prendre ce virage. On rappelle, l'astrologie, c'est incitatif. C'est vous, la météo du ciel, c'est vous qui l'activez. C'est pas si je vous fais une étude en transit et je vous dis, bon, ben là, il y a une super période sur tel ou tel domaine. Si vous restez chez vous et que vous regardez BFM toute la journée, vous faites que ça, et à part regarder BFM, vous ferez rien d'autre, vous voyez. Donc je dis ça au hasard, BFM évidemment, je les adore. Et donc ça s'active quelque part. Et surtout dans des choses qui sont challengeantes, dans des énergies qui sont challengeantes, type des carrés, vous voyez, type des planètes en chute, Uranus. Vous êtes comme un marin, vous êtes comme des marins, et vous allez décider où vous prenez la mer. Si vous voulez, ça dépend de vos intentions. S'il y a grand vent et que vous voulez aller vite, vous allez au grand vent. S'il y a grand vent et que vous voulez pas aller vite, vous essayez d'aller là où il y a moins de vent, où c'est plus paisible. Vous voyez, ça dépend des intentions. Et vous allez activer ça avec vos intentions, avec un libre arbitre. Mais c'est vrai que les énergies autour dans le ciel sont incitatives. Et c'est vrai que moi j'ai de la chance d'avoir des retours des personnes qui m'ont commandé des transits ou des choses comme ça. Bon, c'est vrai que ça marche quand même assez souvent. Hein. Donc, et si vous voulez vous en faire, en avoir le cœur net, moi je vous invite vraiment à aller voir d'anciennes vidéos que j'ai pu faire sur des moments qui sont déjà passés. Puis vous voyez, des trucs assez, c'est parfois un peu troublant. Enfin voilà, il y a eu certaines pertinences sur certaines choses. Donc voilà, je vous souhaite un très bon Uranus en marche directe, hein. Évoluer, accepter le mouvement, de bouger des lignes, changer de paradigme, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Parce qu'Uranus, quand on se retient trop, et le taureau il est capable, hein, il est solide de se retenir beaucoup, plus on retient le mouvement et plus l'herbe de son précaré elle est bouffée et moins c'est agréable. Donc, quand il y a un truc qui arrive là par exemple maintenant là dans cette période, ça vous invite à un mouvement. Si vous sentez que ça correspond à des inspirations Vénus en poisson que vous pourrez avoir, qui vous amènent peut-être à reconsidérer votre rapport à la capacité d'ancrer dans la terre en taureau, des inspirations, des choses qui vous valorisent, voilà. Opportunité à aller vers le mouvement, j'ai envie de dire. Et après, on verra ce qui se passe l'été, quand Uranus sera en Gémeaux, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.